Chers membres des ministères Génération Joël, partout où vous vous retrouvez dans le monde entier, nous vous parlons à partir de Lubumbashi. Chers frères et sœurs, en cette fin d'année où nous célébrons deux fêtes, celle de Noël et celle de la nouvelle année, je tenais quand même à vous parler, non seulement à vous parler, mais je tenais à vous bénir. Nous avons passé de très merveilleux moments pendant cette année 2020 qui s'achève et 2021 qui se pointe déjà à l'horizon. Mais nous aimerions quand même bénir le Seigneur pour tout ce qui s'est passé durant toute l'année 2020. Nous avons eu des temps parfois très difficiles. La parole de Dieu déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons été visités par cette maladie de Covid-19, mais nous avons surmonté cela et le Seigneur est en train de nous faire du bien. Mais néanmoins, je tenais quand même à vous donner quelques conseils qui vont vous aider à marcher durant toute cette année qui commence. Sans oublier, je veux que vous soyez bénis. Je souhaite que de tout mon cœur, que la main de l'Éternel soit toujours sur vous. Que la faveur de l'Éternel vous localise partout où vous vous retrouvez. Faites la différence partout où vous vous retrouvez. Je voudrais quand même vous donner un petit conseil qui vaut son pesant d'or durant toute l'année, pour toute l'année 2021. Chers membres du ministère Génération Joël, oublier l'histoire serait hypothéquer l'avenir. Aujourd'hui, nous parlons des ministères Génération Joël. Je tiens à informer à tous les membres des ministères Génération Joël ce qui a fait notre force pendant des années. C'est que nous avons commencé à travailler en équipe. Les gens ont donné tous leurs efforts pour que l'équipe gagne. Mais il y a quelque chose qui commence à m'étiquer. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se battent, chacun travaille pour lui-même. Et nous pouvons avoir beaucoup d'individualités, mais et avoir une équipe qui perd. Ça serait très dangereux. Je sais qu'il y a des individualités au sein des ministères Génération Joël, ce qui fait notre force et qui faisait notre force, et je voudrais que ça fasse notre force. C'est l'unité. Vous travaillez durement pour que l'équipe gagne. Cela est très important. Je ne veux pas que nous soyons dans une concurrence déloyale. Je ne voudrais pas que nous puissions nous comparer les uns aux autres comme s'il s'agissait d'une compétition. Mais si quelqu'un veut avoir à faire une compétition ou quelqu'un veut dépasser son record, cela serait mieux parce que si vous voulez vous comparer, comparez-vous à votre propre vision. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui disent « moi j'ai un plus grand secteur, moi j'ai beaucoup d'argent, moi j'ai ceci, cela ». Le souci de Dieu en mourant sur le bois infâme n'est pas de vous marier, n'est pas d'avoir de grandes maisons. C'est pour que les âmes de Dieu soient sauvées. Nous ne perdrons jamais cette vision. C'est pour que les âmes de Dieu soient sauvées. Jésus est mort sur le bois infâme pour que les âmes soient sauvées. Voilà ce que Jésus voulait en montant sur le bois infâme. Jésus n'est pas monté sur le bois infâme pour que nous ayons des comptes fournis. Jésus n'est pas monté sur le bois infâme pour que nous ayons des beaux enfants. Jésus n'est pas monté sur le bois infâme pour que nous soyons des stars. Jésus est monté sur le bois infâme parce qu'il voulait que les âmes soient sauvées. Vous savez, l'intérêt général d'un hôpital est centré sur les malades. Je crois que l'intérêt général des ministères Génération Joël doit être centré sur les âmes de Dieu. S'il y a des choses qui peuvent intervenir dans nos vies, qui font que nous ne donnons plus notre intérêt sur les âmes, débarrassons-nous de toutes ces choses. Parce que l'intérêt général des ministères Génération Joël doit être centré sur les âmes, d'autant plus que nous savons que nous faisons partie du corps de Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le souci de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle. Nous ne voulons pas que les accessoires prennent le principal. Voilà pourquoi je voudrais que durant cette année, nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes, nous voulons travailler, nous avons des slogans, mais je voudrais que nous ne puissions pas oublier l'objectif de la mort de Jésus sur le bois infâme. Point n'est besoin de faire des concurrences qui ne nous amènent nulle part, mais il est temps pour nous de travailler en collaboration, de travailler dans l'unité et de savoir nous accepter. Et cela fera toujours la force des ministères Génération Joël. Vous n'êtes pas sans ignorer
que pendant des années, les gens ne savaient même pas que j'étais le visionnaire des ministères Génération Joël. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé beaucoup en coulisses pour former les uns et les autres. Si ce modèle peut être imité par les uns et les autres, cela sera bénéfique pour l'avenir. Vous qui êtes aujourd'hui à la Génération Joël, vous qui dirigez aujourd'hui les ministères Génération Joël, sachez que vous êtes en train de régner dans les efforts des autres. Les jeunes gens sont en train de venir, qu'ils retrouvent le résultat de vos efforts. Ne soyez pas des consommateurs des succès des autres, soyez aussi des producteurs des succès de ceux qui vont arriver après nous. Je voudrais vous donner ce petit conseil pendant que cette année est en train de commencer, tout en dégageant la bénédiction. Partout où vous êtes, je vous dis, vous êtes bénis à vie. Vos ennemis ne tiendront pas devant vous. Vous irez toujours vers l'avant et vous n'allez pas reculer. Et le Seigneur sera toujours votre faveur. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la bonté de Dieu vous localise. Que vous soyez en bonne santé. Que le Seigneur soit votre bouclier et votre arrière-garde. Je vous bénis dans le nom merveilleux de Jésus. Et je vous dis, je vous aime beaucoup.